Bonjour à tous. Je reçois ce matin dans Culture Mag le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme et commissaire général du Salon international du tourisme d'Abidjan. Jean-Marie Sommet, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Alors, le développement du tourisme en Côte d'Ivoire est un enjeu de développement et cette année, à la 8e édition du Salon international du tourisme d'Abidjan, vous privilégiez le B2B. C'est un axe essentiel de cette édition. Pourquoi ? Mais comme tout type de salon, c'est le contenu qui est important. C'est la différence avec une foire ou un festival. Aujourd'hui, le thème retenu, c'est d'abord les nouvelles technologies au service du tourisme. On va en parler tout à l'heure. Et à l'intérieur, effectivement, il y a du B2B, du B2C. Le salon, on crée un salon parce qu'on a envie d'échanger avec les autres. C'est une plateforme qui nous sert d'indicateur pour développer le tourisme chez nous et en Afrique également. Très bien. Alors, vous en parliez tout à l'heure, les enjeux, les nouvelles technologies au service du tourisme, c'est le thème de cette 8e édition. Alors, pour faire aujourd'hui du tourisme une véritable industrie créatrice de richesse, recourir aux nouvelles technologies, c'est une très bonne idée, mais le taux de pénétration aujourd'hui d'Internet en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire est encore faible. Qu'est-ce qu'on fait ? Vous savez, contrairement à ce qu'on pense, Internet, c'est la meilleure façon de pénétrer un marché. Mais quoi qu'on en pense, aujourd'hui, l'Afrique est vraiment en avance, surtout la Côte d'Ivoire, vis-à-vis des applications. Donc c'est prometteur. C'est prometteur, mais c'est méconnu. Donc nous suscitons vraiment l'intérêt et l'engouement des jeunes qui sont capables aujourd'hui de créer des start-up, de venir nous faire découvrir les innovations, ce qu'ils peuvent apporter en application, en relation sur une toile, par exemple, pour expliquer le voyage virtuel. Donc ça, c'est un sens important pour que chacun puisse venir découvrir la Côte d'Ivoire en étant derrière son smartphone, son ordinateur ou sa tablette. Il y a aussi un enjeu important, à mon humble avis, c'est qu'il faut pouvoir intéresser les Ivoiriens à consommer leurs propres produits touristiques. Où en est-on en ce moment ? Vous savez, on s'appuie aussi sur l'expertise et l'expérience des autres. Le Maroc, par exemple, 60% de la consommation du tourisme au Maroc, ce sont les Marocains d'abord, mais beaucoup de Marocains de la diaspora. Vous savez, nous, on a traversé une zone de turbulence pendant 10 ans, donc des zones de turbulence. Et même un peu plus. Voilà, il fallait aller vers l'extérieur pour expliquer que notre destination était devenue fréquentable. Maintenant que nous avons pu satisfaire vraiment des exigences sur le plan de la stabilité d'abord, il faut revenir vers la Côte d'Ivoire, vers les Ivoiriens pour leur dire c'est à vous de développer le tourisme par région, nous expliquer le potentiel qu'il y a par région. C'est à vous de nous dire que notre produit est consommable. Donc maintenant, nous travaillons avec les Ivoiriens, les régions, pour mettre en place vraiment le potentiel touristique et créer les destinations. C'est ça l'essence même de notre métier. Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure. Quels sont alors les véritables enjeux aujourd'hui du tourisme ivoirien ? C'est l'implication des uns et des autres dans le tourisme. Le tourisme est d'abord une économie, une industrie qu'il faut alimenter. C'est la somme des sociétés de services qu'on a autour. C'est la connectivité des actions sur le terrain. Aussi, c'est la transversalité des uns et des autres, de tous les axes possibles en matière de services. Que ce soit le chauffeur de taxi, que ce soit le guide touristique, que ce soit le restaurateur, l'hôtelier, font partie effectivement de cette transversalité qu'on doit avoir. Donc chacun doit être dans cette chaîne en ayant cette notion de qualité à chaque chaîne, à chaque maillon de cette chaîne. Alors nous allons maintenant parler un peu en détail du contenu de cette 8e édition du CITA. Quelles en sont, je vais dire, les originalités ? Bon, la première originalité, c'est déjà le thème qui est choisi. Je pense que là, on a couvert l'ensemble de cette jeunesse en Côte d'Ivoire à travers les nouvelles technologies au service du tourisme.
Nous pensons qu'aujourd'hui, on est capable d'implémenter cela dans tous les axes que je venais de présenter tout de suite. Que ce soit un chauffeur de taxi, aujourd'hui, on a, je ne dirais pas la marque, mais on a quand même des sociétés qui vous font des offres de services à travers leur réseau, à travers Internet, à travers les smartphones. Nous sommes des grands utilisateurs du téléphone aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vraiment très grands utilisateurs. Mais à partir de l'application, vous pouvez commander votre taxi. À partir de l'application, vous pouvez visiter la basilique de Yamoussoukro. À partir de votre application, vous êtes capable de découvrir, par exemple, les cascades de Mans. Donc ça vous suscite de l'intérêt. On incite les gens à aller visiter vraiment les lieux exceptionnels. Donc le CITA, c'est un lieu de réflexion. D'abord, pour échanger. Mais c'est échanger aussi avec les autres pays du monde. Donc c'est ce que nous faisons. Et à ce sujet, vous attendez combien de pays? Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 15 pays qui ont confirmé et qui seront présents au CITA. Et combien de visiteurs en termes d'estimation? Vous savez, les estimations sont faites pour être dépassées. Donc nous disons 70 000 visiteurs et nous en tenons certainement un peu plus. Mais il faut mettre le cap sur, soyons modestes, 70 000. Si on les passe, tant mieux. Il y a aussi les exposants. Ils viendront, j'imagine, de ces 15 pays-là. De ces 15 pays. Mais la Côte d'Ivoire va plus se mobiliser, bien évidemment. Bien sûr. Il y a certains qui me disaient, mais cette année, vous n'avez pas atteint les 200 exposants. Mais il faut comprendre ce que c'est que l'exposition. Si vous prévoyez des 9 mètres carrés, que quelqu'un vient vous voir pour dire, bon, j'ai besoin de 50 mètres carrés. Donc vous perdez une partie de vos exposants. Mais vous gagnez en qualité. Parce qu'on construit les stands au niveau du CITA. Les gens viennent nous présenter, il y a des formats, des avions, des centres pratiquement d'accueil. Donc chacun reproduit son style sur le stand. Donc il faut de la surface. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfait? Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dire, voilà, le CITA, nous sommes arrivés à le professionnaliser? Ah oui, mais on n'est jamais satisfait. On veut toujours un plus. Et moi, les challenges sont beaux. Chaque fois qu'on les dépasse, on améliore. Donc, dire qu'on est satisfait, ce serait pas raisonnable. Vous satisfaire de... Voilà, moi je suis un professionnel jusqu'au bout des ongles. Donc j'ai envie qu'on aille plus loin chaque fois. Donc on met un peu plus. Aujourd'hui, on a compris. Les gens qui font le CITA sont des gens de Côte d'Ivoire Tourisme. On ne passe pas par une société extérieure. Donc c'est eux qui donnent leurs idées, qui font avancer les choses. Donc pour nous, c'est important de dire qu'effectivement, il y a une réelle satisfaction, d'autant plus qu'aujourd'hui, et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes certifiés ISO 9001 version 2015. Donc ça veut dire que la qualité est à l'intérieur de nos services. Et justement, pour consolider, pour conforter cette qualité-là, il faut mieux former tous les agents impliqués aujourd'hui dans le développement du tourisme en Côte d'Ivoire. Bien sûr, impliqués, formés, et puis avoir vraiment l'élément clé, c'est la passion. S'ils ne sont pas passionnés, ils ne viendront pas. Ils ne vont pas vous donner le meilleur. Donc inculquer une dose de passion, une dose de générosité, et puis une connaissance du marché. Ça fait 5 ans que vous êtes à la tête du tourisme ivoirien, si je peux m'exprimer. De la promotion du tourisme. De la promotion du tourisme ivoirien. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, il y a une réelle volonté politique de la part de l'État d'accompagner le tourisme ivoirien, de le pousser Bien sûr, mais la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Vous savez, la traversée de désert de la Côte d'Ivoire a fait que beaucoup de problèmes se sont mis en face dans cette chaîne de solidarité, de promotion et d'économie. L'économie, la Côte d'Ivoire a souffert de tout ça, de ce retard. Donc il y a des priorités également. Certains pensent que le tourisme n'est pas une priorité. Mais nous disons que le tourisme est une priorité dans la mesure où on s'accompagne mutuellement. Des hôpitaux, des écoles, c'est important pour le tourisme. Donc, les réceptifs également, donc tout ce qui est opérateur économique au niveau du tourisme, doit également suivre ce développement. Mais nous ne sommes pas les seuls. L'État a beaucoup à faire, mais nous disons, si vous mettez une clinique dans tel endroit où il y a un circuit touristique, c'est un plus pour assurer le touriste. Donc il faut, c'est sur 10 ans, nous avons perdu 10 ans
Nous avons rattrapé 5, il en faut encore 5. Il y a encore du travail. Il y a du travail. Alors, en 2-3 mots, quels sont aujourd'hui les atouts du tourisme ivoirien? Contrairement aux autres, nous ne sommes pas sur le balnéaire, forcément. Nous sommes sur des niches. Vous avez l'agrotourisme, premier producteur mondial de cacao. Je pense que tout le monde doit découvrir comment on plante, comment on cultive, comment on récolte le cacao, comme les vendanges. Donc vous allez visiter des vendanges, vous faites des vendanges pour le vin. Donc les vignes sont visitées avec des châteaux et tout le reste. Nous, la première des choses, c'est le cacao. Découvrir le cacao de Côte d'Ivoire, découvrir la nature. C'est important parce qu'il y a 8 parcs et réserves en Côte d'Ivoire. Certains l'ignorent complètement. Même les Ivoiriens l'ignorent. Le parc de la Comoé, 1 150 000 hectares à découvrir avec le retour des éléphants, des fauves, des félins, des biches, des gazelles. C'est important d'aller le découvrir. N'allez pas au Kenya. Je ne dis pas n'allez pas au Kenya, mais je dis chez nous ça existe. Voilà. Le parc de Taï, patrimoine mondial de l'UNESCO, biosphère unique, une vraie forêt à l'état pur, avec ses animaux, les chimpanzés les plus intelligents au monde, qu'il faut découvrir aussi parce que c'est en voie de disparition. Découvrir et protéger, c'est éducatif. Vous avez les hippopotames nains à l'intérieur. Vous avez à Boaké, le Zi River Lodge, comme son nom le dit, effectivement, à l'intérieur, le dernier rhinocéros blanc d'Afrique de l'Ouest est installé à l'intérieur de ce parc. Alors, je rappelle que la 8e édition du Salon international du tourisme d'Abidjan, c'est du 27 avril au 1er mai prochain. Jean-Marie Sommet, merci infiniment. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Merci.